Salut à tous, c'est Charles RC Garage 57. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite unbox. J'ai pas oublié de mettre le micro. Voilà, c'est encore pas top. Je suis en train de réfléchir pour fixer un micro au plafond. Bon, de toute façon, ouais, ça va encore changer, je pense, la façon de filmer. Donc on va voir. Donc aujourd'hui on va faire un petit unbox parce que j'avais un TRX4 à vendre et en fait je l'ai pas vendu, je l'ai échangé. Donc je l'ai échangé, oui, voilà, un petit arrangement pour l'échange. Donc voilà. Donc une nouvelle machine, c'est pas forcément ce que je cherchais. D'ailleurs, je vais peut-être la rouler, mais je vais la rouler soft, ouais, je pense. On va vraiment pas y aller trop fort avec, mais on verra. Parce que quand on regarde des photos d'un copain youtubeur, euh, il l'envoie très fort. Donc on va voir. Donc ouais, ben voilà, j'avais déjà sa sœur, on va dire. Mais voilà. Donc il y a la marque sur le côté. Hein. J'arrive pas trop à voir. Il y a juste la marque sur le côté. Donc voilà, super contact avec la personne avec qui j'ai fait l'échange. Voilà, et puis il a super bien remballé, il a déjà révisé la machine. Donc voilà, on va la découvrir ensemble. Fiche destinataire. Ah, vous apercevez le carton. Je vois sur le retour vidéo, on voit déjà le carton. Donc voilà, donc c'est un Kraton 6S BLX, donc de décembre 2022. Donc hop là, pardon. Il avait acheté pour son fils et finalement son fils roule pas plus que ça. Donc voilà, c'est une machine qui a pas bâché, qui a fait beaucoup de prairies et un peu de piste. Donc c'est top. Donc la fameuse SLTD 3. Donc ça sera comme la troisième. Hein. C'est une petite radio, mais elle est simple. Moi j'aime bien. Surtout avec la bride des gaz et tout ça, quand mon fils roule le granit ou quoi, c'est génial. Quand le petit roule le granit, voilà, ça lui permet vraiment pas trop envoyer fort et tout ça. Donc c'est franchement, moi j'aime bien. La prise en main est géniale, les réglages sont accessibles. Le bouton pour appuyer et éteindre, comme il est pas, on peut pas l'appuyer par inadvertance, c'est pas mal. Parce que pour la petite histoire, justement, quand j'avais pris le 7 pour Damien. Donc déjà à la poste en Allemagne, il me dit le colis il bip. Donc en effet, c'est la radio qui dans le colis s'est allumée et donc les piles étaient vides. Alors ça bipait. Voilà. Et Mani, quand il m'a envoyé la radio, puisque le X-Mars c'est prêt à sortir. D'ailleurs, il a changé de robe. Juste sortir vite fait de sa housse. Voilà. Le X-Mars. Donc Mani me l'avait fourni avec la carreau incassable de Cox. En plus, moi j'adore. Et quand je l'ai montré au petit, il a kiffé la carreau. Donc voilà. Là il est prêt. J'espère qu'on arrivera à les rouler. Donc voilà, je reviens sur ma petite histoire rapide là. Donc elle est très facile à allumer aussi la radio. On voit. Hein. Et donc Mani m'avait coincé un morceau de scotch là derrière pour éviter que justement elle s'allume. Donc ça a fait le job. Nickel. Voilà la toute petite histoire. Donc le set d'outils et avec la dock tout. Ah derrière même je m'en rappelais plus parce que moi j'avais un Outcast EXB. Donc moi, je l'avais revendu quand j'ai acheté la chèvre et finalement je le regrette un petit peu, c'est pour ça. Donc jeu de clé à laine, standard, les pistons,
et la grosse clé. Et on a le pignon, donc haute vitesse, ouais, high speed. Donc celui-là, c'est un combien? Je n'arrive pas à voir à travers le sachet. Je ne sais pas bien si c'est un 15 ou un 16 donc on va voir. J'aide pas tout. La petite planche de stickers. Ah, les rondelles de Scheim. Les rondelles de Scheim, ouais, voilà, c'est ça. Donc, pignon de 16 dents. Bah, 15, 16. Ah, le Kraton 6S, c'est un 15. Ok. D'accord. Et la petite planche de stickers, voilà, c'est cool. Et bien sûr, bah, la dock Arma. Moi, j'adore parce que, voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Donc là, on voit pour faire la maintenance, pour le réglage du moteur, tout, le démontage. Et surtout à la fin, on a vraiment des éclatés. Bon, Kraton, Notorious, il va y peut-être y avoir quelques changements, mais Typhon, Mojave. Mais franchement, pour ça, c'est génial. La dock est vraiment complète. Après, comme dit, quand j'ai pas la dock, bah, Arma, je m'embête pas. Je vais sur le site à Yves, le RC Pascar, et je vais à chaque fois sur les machines. Et là, il nous a directement mis en lien la dock à télécharger. Donc, si vous cherchez quelque chose, une référence de pièce pour un modèle ou quoi que ce soit, vous embêtez pas. Voilà, allez chez Yves, et puis comme ça, direct, vous savez que vous trouverez. C'est génial. Et moi, au fur et à mesure, je les enregistre même et je les mets sur le PC, dans l'atelier. Et comme ça, je sais directement quand je cherche quelque chose ou quelqu'un me contacte, ouais, je trouve pas la pièce là, hop, c'est vite fait. Surtout maintenant, là, je vois, j'ai quoi, sortie rampe et rocher, full movie. Donc, j'ai les vidéos à manie, les vidéos pubs qui tournent en boucle sur le PC maintenant à la cave. Donc voilà, c'est top. Alors, par contre, on va sortir le bébé maintenant. Voilà. On va faire comme ça, ça sera plus facile. Bon, je me suis dit que finalement aussi, ce qui m'a fait accepter l'offre d'échange, moi je recherchais à la base un Outcast XB, voilà, pour vraiment faire le cochon avec. Et quand il m'a proposé celui-là, donc déjà l'état est correct, hein. Bon, il a roulé, voilà, c'est une machine qui a quand même roulé, qui a quelques packs, hein, mais il a été entièrement révisé. Et je me suis dit que ça serait très bien parce que le petit a le X-Mars, le grand, s'il veut rouler avec, je voulais lui passer le Max, pardon. Et moi, ben, comme je dis toujours, le vieux, ben, il peut prendre le Kraton. Bon, par contre, les mousses, alors ça, j'ai jamais vu. Les mousses sont out. Alors là, c'est un peu. Alors, on va refermer ça pour se faire un peu de place. Ça, lui, on le rangera. Voilà. Hop, hop. Alors, on se pose ça pour l'instant. Donc, je vais juste l'ouvrir. Donc voilà la bébête. Bon, la carreau, voilà. De toute façon, la carreau, ben, c'est du Arma, malheureusement. Donc, ben, elle a quelques fissures. Donc, je vais tout de suite la renforcer. On mettra ce qu'il faut. Et puis, ben, le défaut des Kratons, c'est à chaque fois là, dès qu'on se retourne, elles en prennent plein la tronche, quoi. Donc, et de toute façon, voilà, si je le garde, je pense qu'on passera sur une carreau renforcée. Les mousses des roues me paraissent bizarres, donc par contre là,
Là, elles sont. J'ai l'impression qu'il m'a filé des vieilles roues. Par contre, ça c'est moyen. Après la machine, donc déjà comme ça, elle est très très propre. Bon, on a encore le cerveau d'origine. On a une boucle avant. Si je vois bien, pour moi ça c'est de l'impression 3D, donc c'est pas mal. Bon, j'ai encore un pare-choc complet que j'avais acheté pour mettre sur mon ST Pro. Donc, et en plus, je crois que j'ai un pare-choc de XD, donc on verra. Donc bah, le fameux ESC Spectrum Smart Technology. Donc ben, moi j'en ai encore, je tourne avec le combo là dans la rallye. Et moi je suis super content. Donc avec aussi le 2050 derrière. Donc de mémoire, je sais plus, c'est un 40 je crois. Ouais, 40 et on va faire ça comme ça. Hop, 4074, ok, en 2050. Donc bon, il n'y a pas de ventilo d'origine, mais bon, ça on va l'arranger, on va arranger ça sans souci. Parce que ouais, Arma le donnait pas souvent. Donc c'est pas grave, j'en ai en stock. Donc on va faire ça. Bon, les noix sont en bon état. Il y a un petit goumi dedans, comme on dit par chez nous. D'ailleurs, ça m'a fait plaisir parce que sur une des vidéos à Manu Postman, donc il dit, c'est sur sa première vidéo où ils sont Sam 68 avec bah, toute la bande, les bracasses, tout ça, et il dit donc bah, on va changer de goumi. Donc ça fait plaisir parce que pour moi je suis pas le seul à le dire. Donc voilà, nous c'est pas des pneus ou des pneus, c'est les goumis. Voilà, ça c'est le nord-est de la France. Après je sais pas, j'ai jamais entendu Manu le dire, mais bon, nous c'est voilà, dans notre coin c'est ça. Bon, un peu de jeu dans la rotule en haut, mais ça on va resserrer. Là il y en a un peu moins, donc ça c'est pas grave. Là, bah, de toute façon, un peu de jeu au niveau de la rotule, voilà. Comme d'hab, hein. Comme d'hab. J'ai encore une paire de pare-boue arrière que j'avais pris pour le Outcast, donc bah, on va les mettre derrière, comme ça, ça protégera le petit ventilo. Alors le support d'aileron, il est encore là. Sur le Outcast, moi je l'avais éclaté et j'avais pris le RPM parce que le RPM en plus il est bien, il fait skid en dessous, donc c'est génial. Mais je pense que bah, si je garde la machine, ça passera. Je pense que je vais lui coller un petit film aussi dessous pour protéger un peu le châssis parce que bon, il a quand même un peu mangé. Donc on va voir, j'ai encore du film vinyle. On va se coller un film vinyle et puis ça protégera un peu le châssis. Dans l'ensemble, la machine est vraiment pas mal, à part les roues. Voilà, je suis déçu. La machine est comme en photo, elle a l'air propre quoi. Après, voilà. Donc les roues, ben on verra. On verra ça. Alors par contre, j'ai aussi découvert un truc. Tout juste avec le micro. Je l'ai accroché là-haut. Donc là, on va dire que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Il manquera un peu en diamètre. Donc au pire, on verra. Au pire, on s'arrangera. On commandera des mousses chez Tout en Mousse. Et par contre, bon, je ne sais pas si on est beaucoup dans ce cas-là. Hop, on va poser ça là. Décrocher un peu le câble des micros pour avoir un peu de longueur. Où est-ce que je les ai mis? Le problème, c'est que j'ai des roues partout en ce moment. Donc, il y en a une là. Donc, ça, c'est une roue de Max. Et en fait, donc ça, c'est le centre d'un insert en mousse de X-Max. Je les ai fait pour PLS. Et la dernière fois, en regardant comme ça, je dis ah ouais, je dis pas mal. Je le pose là. Et en fait, diamètre, on est bon. Largeur, on est peut-être un peu supérieur, donc on va voir si on devra un peu recouper ou pas. Mais donc ceux qui ont fait les remous X-Max, gardez vos centres, parce que finalement vous allez vous retrouver avec des mousses qui rentrent dans des roues en 2.8. Donc dans des roues de MT 1.10, ouais, de MT 1.10. Est-ce que
Donc là, j'ai les Proline, les Badlands. Donc là, c'est pareil, hein. Diamètre, on est nickel. Largeur, c'est pareil. On est un peu trop large, mais bon, si franchement, il faut juste recouper. De toute façon, il faudra faire le centre. Donc, mais on va se retrouver avec des super mousses. Et donc, vous avez payé vos mousses de X-Max et vous avez des mousses pour des indices. Un peu de bricolage à faire et puis c'est bon. Bon, là, j'ai des Louise que j'avais acheté pour mon granit. Voilà, on est trop grand. Là, ça ira pas, mais bon. J'avais gardé aussi justement les mousses du granit que j'ai fait. J'ai changé 2 roues arrière. Ouais, c'est le bordel dans l'atelier en ce moment. J'avais changé des mousses pour un pote là, avec qui je roule tout le temps. Un copain de ma bande. Et donc là, c'est pareil. Donc c'est des mousses Arma. Hein, et elles iraient aussi très très bien dans les max. Donc voilà. Petit aparté. Mais pensez-y. Donc je les ai pas renvoyés à PLS. Donc je sais pas. PLS, si tu les veux, dis-moi. Je te les renvoie. Sinon, je les utiliserai. Allez, je vais vous laisser là-dessus. C'est un tout petit unbox. On va préparer la machine. Et puis voilà. On va voir. On essaiera de rouler là. Pour moi, ça y est, les congés commencent. Donc j'espère avoir un peu plus de temps pour rouler que ces derniers temps. Ces derniers temps, c'était très très juste en timing. Donc on va essayer d'aller rouler. Et si c'est avec mes fils, ça sera d'autant mieux. Ça me fera plaisir à fond. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.